Tu crois que ton plus grand problème est le manque de motivation. En réalité, c'est peut-être la plus grande illusion qui te retient depuis des années. La motivation est une émotion. Elle monte, elle descend, elle disparaît sans prévenir. Si toute ta vie dépend de quelque chose d'aussi instable, alors ton avenir sera toujours décidé par ton humeur du jour. Et c'est précisément pour cette raison que tant de personnes restent prisonnières des mêmes promesses, des mêmes objectifs abandonnés et des mêmes regrets. Elles attendent de se sentir prêtes avant d'agir. Pourtant, ceux qui bâtissent une vie extraordinaire ne fonctionnent pas ainsi. Ils ont découvert une vérité que la plupart des gens mettent des années à comprendre. La discipline est plus forte que la motivation, parce qu'elle agit même lorsque l'envie a disparu. Pense à toutes les fois où tu t'es promis de changer. Tu as peut-être décidé de te lever plus tôt, de commencer une activité physique, de lancer un projet, d'apprendre une nouvelle compétence ou de reprendre le contrôle de tes finances. Les premiers jours étaient faciles. Tu étais rempli d'énergie. Tu regardais des vidéos inspirantes, tu prenais des notes, tu te projetais dans un futur différent. Tu avais l'impression que cette fois serait la bonne. Puis quelque chose se produit. Rien de spectaculaire, juste une journée difficile. Un réveil plus compliqué que prévu. Une fatigue accumulée. Une mauvaise nouvelle. Un contretemps. L'enthousiasme a commencé à s'effacer. Tu t'es dit que tu reprendrais demain. Puis demain est devenu la semaine prochaine. Ensuite le mois suivant. Finalement, tu as rangé ton rêve dans le même endroit que tous les autres, celui des bonnes intentions qui ne deviennent jamais une réalité. Ce scénario est si courant qu'il paraît presque normal. Pourtant, il cache une erreur fondamentale. Nous avons appris à croire que l'action vient après la motivation. En réalité, c'est souvent exactement l'inverse. L'action crée la motivation. Les premiers pas donnent naissance à l'énergie qui semblait absente. Les résultats, même minuscules, alimentent la confiance. Et cette confiance nourrit le désir de continuer. Imagine un avion sur une piste. Les premières secondes sont les plus difficiles. Les moteurs consomment une quantité immense d'énergie pour vaincre l'inertie. Si le pilote coupait les moteurs parce qu'il ne ressent pas encore la sensation de voler, l'avion ne quitterait jamais le sol. Dans une vie, c'est la même chose. Les débuts sont lourds. Les progrès sont invisibles. Mais si tu persistes suffisamment longtemps, un moment arrive où tout semble devenir plus naturel. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'une discipline répétée jusqu'à devenir une partie de ton identité. Pourtant, très peu de personnes acceptent cette phase. Elles veulent ressentir les récompenses avant d'avoir payé le prix. Elles veulent la confiance avant les efforts, les résultats avant les sacrifices, la liberté avant les habitudes qui permettent de l'obtenir. Elles cherchent sans cesse une nouvelle source d'inspiration, comme si quelques minutes d'émotion pouvaient remplacer des mois de travail silencieux. Regarde autour de toi. Les personnes que tu admires donnent parfois l'impression d'être naturellement disciplinées. Mais ce que tu vois aujourd'hui est le résultat d'un choix répété des centaines, parfois des milliers de fois. Elles n'ont pas gagné parce qu'elles étaient toujours motivées. Elles ont gagné parce qu'elles ont continué quand elles ne l'étaient plus. C'est une différence immense. La motivation te demande « Est-ce que tu en as envie aujourd'hui ?» La discipline te pose une autre question. Est-ce que c'est important pour toi? Si la réponse est oui, alors tu avances, peu importe ton état d'esprit. Voici ce qui est fascinant. Le cerveau adore économiser son énergie. Chaque changement est perçu comme une menace potentielle. Voilà pourquoi commencer est si difficile. Ton cerveau préfère ce qu'il connaît, même si cette routine te rend malheureux. Il ne cherche pas ton succès. Il cherche ta survie. C'est à toi de lui montrer, jour après jour, que ton nouvel objectif est désormais la nouvelle normalité. Imagine maintenant deux personnes qui décident de transformer leur vie le même jour. La première attend chaque matin de ressentir l'envie d'agir. Certains jours, elle travaille avec passion. D'autres jours, elle abandonne complètement. Son progrès ressemble à une montagne russe. La seconde s'impose une règle simple, accomplir sa tâche quotidienne, même imparfaitement. 10 minutes si nécessaire, mais jamais 0. Après plusieurs mois, la différence est spectaculaire. La première possède encore des excuses. La seconde possède des résultats. La plupart des gens sous-estiment la puissance d'un petit effort répété. Ils rêvent d'un changement spectaculaire alors que les grandes transformations naissent presque toujours de gestes ordinaires répétés suffisamment longtemps. Une page lue chaque soir devient une bibliothèque de connaissances. Quelques économies chaque semaine deviennent un capital. Une heure de pratique quotidienne devient une expertise. Une seule décision ne change pas une vie. Les décisions répétées, elles, changent un destin. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Plus tu développes ta discipline, moins tu as besoin de lutter contre toi-même. Ce qui semblait impossible finit par devenir automatique.
Tu ne négocies plus avec ton réveil. Tu ne débats plus avec ton esprit avant de travailler. Tu agis parce que c'est devenu ton fonctionnement naturel. Et c'est précisément ici que tout change. Tu comprends enfin que la discipline n'est pas une prison. C'est une forme de liberté. La liberté de ne plus dépendre de tes émotions pour avancer. La liberté de tenir les promesses que tu te fais à toi-même. La liberté de construire une vie qui ne s'effondre pas au premier obstacle. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Personne ne n'est discipliné. La discipline se construit comme un muscle. Elle est faible au début. Elle tremble sous le poids des premières difficultés. Mais chaque fois que tu fais ce qui est juste au lieu de ce qui est facile, elle devient un peu plus forte. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu deviens cette personne que tu admirais autrefois de loin. La question n'est donc plus de savoir si tu es motivé aujourd'hui. La seule question qui compte est de savoir quel type de personne tu décides de devenir à partir de maintenant. Il existe une histoire que peu de gens racontent lorsqu'ils parlent de réussite. On célèbre toujours le moment où quelqu'un atteint le sommet, mais presque jamais les milliers de journées ordinaires qui l'y ont conduit. Pourtant, c'est là que se cache le véritable secret. La victoire ne naît pas sous les projecteurs. Elle se construit dans le silence, lorsque personne ne regarde, lorsque personne n'applaudit, lorsque tout semble te dire que tes efforts ne servent à rien. Imagine un tailleur de pierre devant un immense bloc de granit. Il frappe une fois, rien ne se passe. Il frappe une deuxième fois, toujours rien. 10 coups, 100 coups. Le rocher semble n'avoir pas bougé d'un millimètre. Un observateur impatient conclurait que son travail est inutile. Puis arrive un dernier coup. La pierre se fend brutalement en deux. Beaucoup pensent que c'est ce dernier impact qui a provoqué la cassure. En réalité, ce sont tous les coups précédents qui ont préparé cet instant. Les résultats visibles sont presque toujours le fruit d'efforts invisibles. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Tu lis quelques pages d'un livre et tu as l'impression de ne rien apprendre. Tu fais du sport pendant une semaine et ton corps semble identique. Tu travailles sur ton projet pendant plusieurs mois sans obtenir la moindre reconnaissance. Alors tu doutes. Tu te demandes si tu perds ton temps. Pourtant, sous la surface, quelque chose est déjà en train de changer. Tes compétences progressent. Ton caractère se renforce. Ton regard sur le monde évolue, même si personne ne le voit encore. La plupart des gens abandonnent juste avant que leurs efforts commencent enfin à produire des résultats visibles. Ils confondent l'absence de récompense immédiate avec l'absence de progrès. C'est une erreur qui coûte des rêves, des carrières, parfois une vie entière. Imagine maintenant un agriculteur qui plante une graine. Le lendemain, il creuse la terre pour vérifier si elle pousse. Le surlendemain, il recommence. Une semaine plus tard, il abandonne parce qu'il ne voit toujours rien. Nous trouverions ce comportement absurde. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup font avec leurs objectifs. Ils sèment aujourd'hui, mais exigent une récolte demain. Ils oublient que tout ce qui a de la valeur demande du temps. Voici ce qui est fascinant. Les habitudes ne transforment pas seulement tes résultats. Elles transforment ton identité. Chaque fois que tu accomplis une action cohérente avec la personne que tu souhaites devenir, tu envoies un message puissant à ton esprit. Tu ne te contentes plus de vouloir être discipliné. Tu commences à te voir comme quelqu'un de discipliné. Et cette différence change tout. Pense à une personne qui souhaite courir un marathon. Si elle se répète chaque matin « je dois courir », son cerveau perçoit cette activité comme une obligation. Mais si elle se dit « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps », alors chaque entraînement devient la confirmation de son identité. Ce n'est plus une corvée. C'est une preuve de ce qu'elle est en train de devenir. Le véritable combat n'est donc pas entre toi et le monde. Il est entre deux versions de toi-même. La première cherche constamment le confort immédiat. Elle veut repousser les efforts à plus tard. Elle trouve toujours une bonne raison d'attendre encore un jour. La seconde accepte l'inconfort temporaire parce qu'elle voit plus loin. Elle comprend que quelques minutes de discipline aujourd'hui peuvent éviter des années de regrets demain. Pourtant, cette bataille intérieure est souvent invisible. Personne ne voit le moment où tu décides de fermer les réseaux sociaux pour travailler. Personne ne voit le réveil qui sonne à l'aube. Personne ne voit les soirées où tu choisis d'apprendre au lieu de perdre ton temps. Ces décisions paraissent insignifiantes prises séparément, mais réunies, elles construisent une personne totalement différente. Le plus étonnant est que la discipline finit par simplifier la vie. Beaucoup pensent qu'elle est synonyme de privation. En réalité, elle élimine les hésitations. Tu ne dépenses plus ton énergie à négocier avec toi-même. Tu sais ce que tu dois faire, alors tu le fais. Cette clarté mentale libère une quantité incroyable d'énergie que d'autres gaspillent dans l'indécision. Regarde les plus grands musiciens, les plus grands athlètes, les entrepreneurs qui bâtissent des entreprises durables.
Leur quotidien est souvent moins spectaculaire que celui qu'on imagine. Ils répètent les mêmes gestes essentiels encore et encore. Ce qui paraît ennuyeux aux yeux des autres devient, pour eux, la source de leur excellence. Ils ont compris que la maîtrise n'est pas de la variété, mais de la répétition. Et c'est précisément ici que beaucoup se trompent. Ils cherchent sans cesse une nouvelle méthode, un nouveau livre, une nouvelle stratégie miracle. Ils passent plus de temps à préparer le changement qu'à changer réellement. Ils accumulent les informations sans jamais transformer ces connaissances en action. Pourtant, une seule idée appliquée avec constance vaut infiniment plus que 100 idées oubliées au fond d'un carnet. Imagine maintenant que chaque journée soit un vote. Chaque action est un bulletin que tu déposes dans l'urne de ton avenir. Lorsque tu choisis de respecter tes engagements, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Lorsque tu cèdes systématiquement à la facilité, tu renforces l'ancienne version de toi-même. Une journée ne décide pas de ton destin. Mais des centaines de journées semblables, si. Le véritable secret est ailleurs. La discipline ne consiste pas à être parfait. Elle consiste à revenir rapidement sur le bon chemin après un écart. Les personnes qui réussissent ne gagnent pas parce qu'elles ne tombent jamais. Elles gagnent parce qu'elles refusent de rester au sol. Elles comprennent qu'un mauvais jour ne doit jamais devenir une mauvaise semaine, qu'une mauvaise semaine ne doit jamais devenir une mauvaise année. Cette manière de penser change complètement la façon d'aborder les échecs. Tu ne te définis plus par tes erreurs. Tu te définis par ta capacité à recommencer. Et c'est précisément cette capacité qui sépare ceux qui réalisent leurs ambitions de ceux qui passent leur vie à dire « j'aurais pu ». Avant de poursuivre, pose-toi une question simple, mais profondément dérangeante. Si quelqu'un observait uniquement tes habitudes quotidiennes, sans écouter tes paroles, pourrait-il deviner les rêves que tu affirmes avoir? Ou découvrirait-il une personne qui vit exactement à l'opposé de ses ambitions? La réponse à cette question peut être inconfortable, mais elle contient peut-être le point de départ de toute ta transformation. À ce stade, tu pourrais croire que la discipline est uniquement une question de volonté. Pourtant, c'est précisément l'erreur qui épuise tant de personnes. La volonté est une ressource limitée. Elle ressemble à une batterie qui se décharge au fil de la journée. Chaque décision difficile, chaque distraction repoussée, chaque frustration supportée consomme une partie de cette énergie. Si tu comptes uniquement sur ta force mentale, tu finiras par céder. Pas parce que tu es faible, mais parce que personne ne peut lutter contre lui-même sans fin. Les personnes les plus disciplinées n'ont pas une volonté infinie. Elles ont appris à construire un environnement qui travaille pour elles plutôt que contre elles. Elles rendent les bonnes décisions plus faciles et les mauvaises plus difficiles. Elles comprennent que chaque détail de leur quotidien influence leur comportement. Imagine deux personnes qui souhaitent lire chaque soir avant de dormir. La première laisse son téléphone sur la table de nuit. Dès qu'elle s'allonge, une notification apparaît, puis une deuxième, puis une vidéo. 1 heure plus tard, elle s'endort avec le sentiment d'avoir perdu son temps. La seconde pose un livre sur son oreiller avant même de quitter sa chambre le matin. Lorsqu'elle revient le soir, le livre est la première chose qu'elle voit. Ce simple détail change le cours de sa soirée. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que les grandes réussites reposent souvent sur de minuscules décisions prises à l'avance. Tu ne gagnes pas la bataille au moment de la tentation. Tu la gagnes bien avant, lorsque tu organises ta vie pour rendre le bon choix presque automatique. Regarde un fleuve. Il ne traverse pas la montagne parce qu'il est plus fort que la roche. Il y parvient parce qu'il suit inlassablement le même chemin, jour après jour, année après année. Sa puissance vient de sa constance. Les habitudes fonctionnent exactement de cette manière. Elles semblent insignifiantes aujourd'hui, mais avec le temps, elles sculptent ton caractère comme l'eau sculpte la pierre. Pourtant, notre époque nous pousse dans la direction opposée. Tout est conçu pour capter ton attention. Chaque application, chaque notification, chaque contenu cherche à voler quelques minutes de ta journée. Ces minutes paraissent sans importance lorsqu'elles sont prises séparément. Mais additionnées sur une année, elles représentent des centaines d'heures qui auraient pu transformer ta vie. Imagine que quelqu'un te propose 2 comptes bancaires invisibles. Le premier reçoit chaque jour de petites sommes d'argent. Le second reçoit chaque jour quelques centimes de moins. Au début, la différence est imperceptible. Mais après plusieurs années, l'écart devient immense. Tes habitudes fonctionnent exactement comme ces 2 comptes. Chaque choix quotidien est un dépôt ou un retrait dans la banque de ton avenir. Voici ce qui est fascinant. La discipline ne produit pas seulement des résultats extérieurs. Elle transforme aussi la façon dont les autres te perçoivent. Une personne qui respecte toujours ses engagements inspire naturellement confiance. On lui confie davantage de responsabilités. On lui ouvre plus de portes. Son entourage commence à croire en elle parce qu'elle a d'abord appris à croire en elle-même. À l'inverse,
Chaque promesse non tenue envers toi-même laisse une trace invisible. Lorsque tu te dis que tu commenceras demain et que tu repousses encore, ton cerveau enregistre un message dangereux. Tes paroles n'ont pas de valeur. Petit à petit, tu perds confiance en toi, non pas à cause de tes capacités, mais parce que tu cesses de croire à tes propres engagements. C'est pourquoi la discipline est aussi une affaire d'intégrité. Elle consiste à devenir une personne sur laquelle tu peux compter, même lorsque personne ne regarde, même lorsqu'il serait plus facile d'abandonner. Imagine maintenant un architecte qui construit un immeuble. Personne ne s'extasie devant les fondations. Elles sont enterrées, invisibles. Pourtant, c'est elles qui détermineront la hauteur du bâtiment. Si les fondations sont fragiles, tout s'écroulera tôt ou tard. Les habitudes sont les fondations de ton avenir. Les résultats que tu recherches ne pourront jamais dépasser la solidité de tes routines. La plupart des gens veulent changer leur vie en modifiant uniquement leurs objectifs. Ils disent « Je veux gagner plus d'argent. Je veux être en meilleure santé. Je veux réussir. » Mais ils oublient de transformer les systèmes qui produisent ces résultats. Les objectifs donnent une direction. Les habitudes créent le mouvement. Et c'est précisément ici que tout change. Au lieu de te demander ce que tu veux obtenir, demande-toi qui tu dois devenir. Une personne disciplinée ne cherche pas une excuse pour agir. Elle cherche une occasion de respecter ses principes. Chaque journée devient un entraînement. Chaque difficulté devient une opportunité de renforcer son caractère. Il existe une vieille idée qui mérite d'être méditée. 2 arbres peuvent être plantés le même jour. L'un pousse sur une terre fertile, l'autre sur un terrain difficile. Le second grandit plus lentement. Pourtant, ses racines plongent plus profondément pour trouver l'eau. Lorsque la tempête arrive, c'est souvent lui qui reste debout. Les épreuves ne sont pas toujours des obstacles. Elles peuvent devenir les racines invisibles de ta force. Peut-être traverses-tu aujourd'hui une période où rien ne semble avancer. Tu fais des efforts, tu travailles, tu apprends, et pourtant, les résultats tardent à apparaître. Ne confonds pas le silence avec l'absence de progrès. Certaines transformations sont souterraines. Elles préparent une percée que tu ne peux pas encore voir. Le véritable secret est que la discipline ne promet jamais un chemin facile. Elle promet quelque chose de beaucoup plus précieux, un chemin fiable. Elle ne garantit pas que tu gagneras à chaque tentative. Elle garantit simplement que tu continueras suffisamment longtemps pour te donner une véritable chance de réussir. Et lorsque tu comprends cela, un changement profond s'opère. Tu cesses de courir après les émotions du moment. Tu commences à construire une vie basée sur des principes. À partir de cet instant, tu n'es plus le jouet de tes envies passagères. Tu deviens l'architecte conscient de ton propre destin. Il y a un moment que presque personne ne remarque. Ce n'est pas le jour où une personne décroche une promotion, crée une entreprise prospère ou transforme complètement son corps. Le véritable tournant se produit bien avant. Il arrive le jour où cette personne cesse de négocier avec ses propres engagements. Au début, chaque décision ressemble à un combat. Le réveil sonne et ton esprit commence immédiatement à discuter. 5 minutes de plus. Tu es fatigué. Tu recommenceras demain. Une journée ne changera rien. Ce dialogue intérieur paraît anodin, mais il façonne ton avenir. Chaque fois que tu laisses cette petite voix décider à ta place, tu renforces son pouvoir. Chaque fois que tu agis malgré elle, tu l'affaiblis. Imagine un capitaine qui change constamment de direction parce que le vent souffle différemment chaque heure. Son navire n'atteindra jamais sa destination. Les émotions sont comme le vent. Elles changent sans prévenir. Si elles dirigent ta vie, tu passeras ton temps à tourner en rond. Les principes, eux, sont comme une boussole. Peu importe la tempête, ils indiquent toujours la même direction. Voici pourquoi tant de personnes restent bloquées pendant des années. Elles prennent leurs décisions en fonction de ce qu'elles ressentent à l'instant présent, alors que les personnes qui réussissent prennent leurs décisions en fonction de la personne qu'elles veulent devenir. Pose-toi cette question. Si ton futur, toi, pouvait te regarder aujourd'hui, serait-il fier des choix que tu fais en ce moment? Pas de tes intentions, pas de tes projets, de tes actions. Cette simple question peut devenir un filtre puissant pour chacune de tes décisions. Le plus grand piège n'est pas l'échec, c'est le confort. Le confort est séduisant parce qu'il ne ressemble pas à un danger. Il se présente comme une récompense méritée. Repose-toi aujourd'hui. Tu travailleras demain. Tu as déjà fait assez. Tu peux attendre encore un peu. Et sans même t'en rendre compte, les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des années. Pourtant, il existe une vérité que la vie finit toujours par nous enseigner. Tu peux choisir la difficulté de la discipline ou la difficulté des regrets. Les deux demandent un prix. La différence, c'est que la discipline coûte quelques efforts aujourd'hui, tandis que les regrets peuvent coûter toute une vie.
Imagine un homme qui, chaque matin, dépose une seule brique. Une seule. Les passants se moquent de lui. Il ne voit qu'un mur minuscule. Après un mois, il n'y a toujours rien d'impressionnant. Après un an, une structure commence à paraître. Après 5 ans, ceux qui riaient admirent une œuvre qu'ils pensent avoir été construite d'un seul coup. Ils ignorent les milliers de briques posées dans le silence. Ton avenir se construit de cette manière. Une décision après l'autre. Une habitude après l'autre. Une promesse tenue après l'autre. Ce qui est fascinant, c'est que les personnes disciplinées ne cherchent pas à accomplir des exploits chaque jour. Elles cherchent simplement à ne jamais rompre la chaîne. Elles comprennent que la constance est plus puissante que l'intensité. 1 heure de travail chaque jour pendant une année dépasse largement une semaine de motivation, suivie de plusieurs mois d'abandon. C'est aussi pour cette raison que tu ne dois jamais mépriser les petits progrès. Le monde célèbre les résultats spectaculaires, mais il oublie que ces résultats sont presque toujours l'addition de milliers de gestes invisibles. Regarde un bambou. Pendant plusieurs années, il semble ne presque pas pousser. Beaucoup pensent qu'il est mort. Pourtant, sous la terre, son système racinaire se développe sans relâche. Puis un jour, sa croissance devient spectaculaire. Ce qui paraît soudain est en réalité le fruit d'une longue préparation invisible. Ta discipline fonctionne exactement ainsi. Les premiers mois peuvent sembler frustrants. Les changements sont discrets. Tu as parfois l'impression de faire tous ces efforts pour rien. Mais chaque journée construit des racines. Et lorsque les résultats apparaissent enfin, les autres parlent de chance. Toi, tu sais que ce n'était pas de la chance. C'était la conséquence logique de centaines de décisions répétées. Mais il y a une autre leçon encore plus importante. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour commencer. Tu dois simplement être suffisamment courageux pour accepter d'être débutant. Beaucoup refusent d'agir parce qu'ils veulent réussir immédiatement. Ils ont peur de paraître maladroits, de faire des erreurs ou d'être jugés. Pourtant, toutes les personnes que tu admires ont traversé cette étape. Elles ont toutes connu des débuts imparfaits. La différence, c'est qu'elles ne se sont pas arrêtées. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois. Personne ne lui dit qu'il n'est pas fait pour marcher. Personne ne lui conseille d'abandonner. On sait que tomber fait partie de l'apprentissage. Pourquoi serais-tu plus dur envers toi-même lorsque tu apprends une nouvelle compétence? Avant de continuer, retiens cette idée. La discipline n'est pas une punition. C'est une preuve de respect envers la personne que tu seras dans 5 ou 10 ans. Chaque choix responsable que tu fais aujourd'hui est un cadeau offert à ton avenir. Et c'est précisément ici que la plupart des gens passent à côté de l'essentiel. Ils imaginent que leur futur sera différent par magie. Ils pensent qu'un jour ils auront plus de temps, plus d'énergie, plus de confiance. Mais ce jour n'arrive jamais tout seul. Il est construit par les décisions que tu prends maintenant. La personne que tu seras dans quelques années est déjà en train de naître à travers tes habitudes d'aujourd'hui. Chaque matin où tu choisis d'agir plutôt que d'attendre, tu écris une nouvelle ligne de ton histoire. Chaque soir où tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu renforces le caractère qui te permettra de traverser les plus grandes épreuves. Et lorsque tu réalises que ton identité se façonne dans ces instants ordinaires, tu comprends enfin que la discipline n'est pas un sacrifice. C'est le prix de la liberté, de la confiance et de la vie que tu rêves de construire. Maintenant, une question essentielle se pose. Comment transformer ces idées en une discipline réelle, capable de résister aux mauvaises journées, aux imprévus et aux moments de doute? La réponse est plus simple que tu ne l'imagines. Tu n'as pas besoin de révolutionner toute ta vie en une seule nuit. Tu dois construire un système si solide qu'il continue d'avancer, même lorsque tu traverses une période difficile. La première règle est de rendre l'action impossible à ignorer. Beaucoup attendent le moment parfait pour commencer. Mais le moment parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est une première action si simple que ton cerveau ne peut plus trouver d'excuses. Si tu veux lire davantage, commence par 5 pages. Si tu veux faire du sport, commence par 10 minutes. Si tu veux créer ton entreprise, consacre chaque jour un temps précis à ton projet, même si ce n'est qu'une demi-heure. Ce qui compte n'est pas la quantité du premier effort. Ce qui compte, c'est la régularité. Voici ce qui est fascinant. Les petites actions répétées possèdent une force que les grands élans de motivation n'auront jamais. Une personne qui s'entraîne 20 minutes chaque jour pendant un an dépasse presque toujours celle qui travaille avec intensité pendant quelques semaines avant d'abandonner. La discipline récompense ceux qui savent durer. La deuxième règle consiste à éliminer les décisions inutiles. Chaque décision demande de l'énergie. Plus tu dois réfléchir avant d'agir, plus tu augmentes les chances de renoncer. Prépare tes vêtements la veille. Planifie ton travail. Organise ton environnement. Décide à l'avance de ce que tu feras demain. Ainsi, lorsque le moment arrive, tu n'as plus à choisir.
Tu exécutes simplement ce qui a déjà été décidé. Imagine un train lancé à pleine vitesse. Au début, il faut une énorme puissance pour le mettre en mouvement. Ensuite, il avance avec beaucoup moins d'efforts parce que son élan travaille pour lui. Les habitudes créent exactement ce même phénomène. Les premiers jours sont exigeants, puis elles commencent à porter une partie de la charge à ta place. La troisième règle est peut-être la plus importante de toutes. Protège ton attention comme si c'était ton bien le plus précieux, parce que c'est exactement ce qu'elle est. Chaque distraction vole une partie de ta vie. Quelques minutes perdues semblent insignifiantes. Pourtant, elles finissent par représenter des semaines, puis des mois, puis des années. Pose-toi une question sincère. Combien de temps consacres-tu chaque jour à construire ton avenir? Et combien de temps passes-tu à consommer le rêve des autres? Cette réponse peut être inconfortable, mais elle révèle souvent pourquoi certaines personnes progressent si vite tandis que d'autres restent au même endroit. La quatrième règle est d'apprendre à aimer le processus plutôt que les récompenses. Si tu travailles uniquement pour obtenir un résultat, tu risques de perdre toute motivation lorsque les progrès ralentissent. Mais si tu prends plaisir à devenir plus fort, plus discipliné et plus compétent chaque jour, alors chaque journée devient une victoire, même avant d'avoir atteint ton objectif. Pense à un artisan qui fabrique une œuvre exceptionnelle. Il ne tombe pas amoureux uniquement du résultat final. Il aime aussi le geste précis, le soin apporté aux détails, les heures de pratique silencieuses. C'est cette relation avec le processus qui lui permet d'atteindre un niveau d'excellence inaccessible à ceux qui ne recherchent que les applaudissements. La cinquième règle consiste à accepter les journées imparfaites. Tu manqueras parfois une séance d'entraînement. Tu remettras parfois une tâche au lendemain. Tu connaîtras des périodes où l'énergie semblera avoir disparu. Ce n'est pas cela qui détermine ton avenir. Ce qui compte, c'est la vitesse avec laquelle tu reprends le chemin. Une erreur est un événement. Abandonner en est une autre. Fais-toi une promesse simple. Ne laisse jamais deux mauvais jours se suivre. Si tu tombes aujourd'hui, relève-toi demain. Cette seule règle peut changer une vie entière. Il existe également un exercice que tu peux pratiquer chaque soir. Avant de dormir, demande-toi, quelle est la seule action dont je serai le plus fier demain soir? Écris cette action, puis engage-toi à l'accomplir avant toute autre distraction. Ce petit rituel entraîne ton esprit à rechercher les priorités plutôt que les urgences. Un autre exercice consiste à mesurer tes efforts plutôt que tes résultats. Beaucoup abandonnent parce qu'ils regardent uniquement ce qu'ils ont obtenu. Les personnes disciplinées regardent d'abord ce qu'elles ont accompli aujourd'hui. Elles savent que les résultats finiront par suivre si les actions restent constantes. Et surtout, apprends à parler différemment avec toi-même. Remplace les phrases comme « je dois » par « je choisis ». Tu ne subis pas la discipline. Tu la choisis parce qu'elle est le pont entre la vie que tu as et celle que tu désires réellement. Imagine maintenant que tu répètes ces principes pendant 1 an. Pas parfaitement, simplement avec constance. Tu te lèves un peu plus tôt. Tu lis chaque jour. Tu développes une compétence. Tu prends soin de ton corps. Tu respectes les promesses que tu te fais. Tu ne seras plus la même personne. Tes proches remarqueront ton changement. Tes opportunités se multiplieront. Surtout, tu commenceras à ressentir quelque chose que rien ne peut acheter, la confiance profonde qui naît lorsque tes actions sont enfin alignées avec tes ambitions. Mais ce n'est pas encore la plus grande récompense. La véritable victoire est ailleurs. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce n'est pas ton objectif qui t'a transformé. C'est la personne que tu es devenue en essayant de l'atteindre. Et cette personne sera capable d'accomplir des rêves encore plus grands que ceux que tu imagines aujourd'hui. Il arrive un moment dans la vie où chacun doit faire face à une vérité difficile à accepter. Personne ne viendra construire ton avenir à ta place. Personne ne viendra un matin déposer entre tes mains la discipline, la confiance et la réussite que tu recherches. Les conseils peuvent t'inspirer. Les livres peuvent t'éclairer. Les histoires des autres peuvent te montrer le chemin. Mais le moment où ta vie change réellement commence toujours par une décision personnelle. La décision de ne plus attendre. Ne plus attendre d'être motivé. Ne plus attendre d'avoir moins peur. Ne plus attendre que les circonstances deviennent parfaites. Parce que la personne qui attend le moment idéal attend souvent toute sa vie. La vérité, c'est que les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas différentes parce qu'elles ressentent moins de difficultés. Elles sont différentes parce qu'elles ont appris à avancer malgré ces difficultés. Elles ont compris quelque chose que beaucoup refusent d'accepter. Tu n'as pas besoin d'aimer chaque étape du chemin pour continuer à marcher. Un athlète ne s'entraîne pas uniquement les jours où il se sent puissant. Un entrepreneur ne travaille pas seulement lorsque les idées viennent facilement. Un artiste ne crée pas uniquement lorsque l'inspiration apparaît. Ils avancent parce qu'ils ont construit une relation différente avec l'effort. Ils ne demandent plus « Est-ce que j'en ai envie ?»
Il demande « Est-ce que cela correspond à la personne que je veux devenir ?» Cette question possède un pouvoir immense, parce qu'elle déplace ton attention du plaisir immédiat vers une vision plus grande. Elle te rappelle que chaque décision est un choix entre deux futurs possibles. Le futur où tu continues à repousser. Le futur où tu prends enfin le contrôle. Imagine deux versions de toi-même dans quelques années. La première regarde en arrière avec regret. Elle se souvient de toutes les fois où elle savait ce qu'elle devait faire, mais où elle a choisi d'attendre. Elle se souvient des projets abandonnés, des opportunités manquées, des promesses faites à elle-même puis oubliées. La deuxième regarde en arrière avec fierté. Elle n'a pas été parfaite. Elle a connu des échecs. Elle a eu des moments de doute. Mais chaque fois qu'elle tombait, elle revenait. Chaque fois qu'elle perdait son rythme, elle recommençait. Elle a construit une confiance que personne ne pouvait lui enlever, parce qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur elle-même. La différence entre ces deux personnes ne vient pas d'une décision extraordinaire prise un jour particulier. Elle vient de milliers de petites décisions ordinaires. Le choix de se lever quand il serait plus confortable de rester au lit. Le choix d'apprendre quand il serait plus facile de se distraire. Le choix de terminer ce qui a été commencé. Le choix de faire aujourd'hui ce que la majorité des gens repoussent jusqu'à demain. C'est cela, la véritable discipline. Ce n'est pas une vie sans difficultés. C'est une vie où tes difficultés servent un objectif plus grand. La discipline ne retire pas les obstacles de ton chemin. Elle construit la personne capable de les traverser. Et voici la révélation que beaucoup découvrent trop tard. Tu n'as jamais eu besoin de devenir quelqu'un d'autre pour réussir. Tu avais seulement besoin de révéler la partie de toi qui existait déjà, mais qui était cachée derrière les excuses, les peurs et les habitudes qui ne correspondaient plus à tes ambitions. Chaque fois que tu choisis la discipline au lieu de la facilité, tu récupères une partie de ton pouvoir. Chaque fois que tu respectes une promesse envers toi-même, tu reconstruis ta confiance. Chaque fois que tu avances alors que personne ne t'applaudit, tu prouves que ton engagement est plus fort que ton besoin de reconnaissance. Et un jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu n'as plus besoin de te forcer autant. La personne disciplinée que tu as construite commence à prendre le relais. Tu n'as plus besoin de chercher constamment la motivation, parce que ton identité a changé. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie de devenir meilleur. Tu es devenu quelqu'un qui agit naturellement selon ses standards. Tu comprends alors que la discipline n'était jamais une restriction. C'était une porte vers plus de liberté, plus de confiance, plus de possibilités. Parce que la vraie liberté n'est pas de pouvoir faire tout ce que tu veux à chaque instant. La vraie liberté est de ne plus être contrôlé par tes impulsions, tes peurs et tes anciennes habitudes. La personne qui maîtrise ses actions finit par maîtriser sa direction. Alors aujourd'hui, commence simplement. Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu ressentiras enfin cette motivation parfaite que tu attends depuis si longtemps. Commence avec ce que tu as, commence là où tu es, commence imparfaitement. Parce que chaque grande transformation commence toujours par une action qui semble trop petite pour changer une vie. Un pas, une décision, une promesse tenue, puis une autre, et encore une autre, jusqu'au jour où tu regarderas derrière toi et tu comprendras que ce n'est pas un moment précis qui a changé ton existence. C'est l'accumulation silencieuse de toutes les fois où tu as choisi de ne pas abandonner. Car au final, ton destin n'est pas créé par ce que tu fais lorsque tu es motivé. Ton destin est créé par ce que tu choisis de faire lorsque personne ne regarde, lorsque l'envie disparaît, et lorsque la seule chose qui te reste est la décision de devenir la personne que tu as toujours voulu être.